Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Natura Nico. Bienvenue. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025 et c'est mon 80e jour de marche à Contron. Je fais un petit café, un petit incident cette nuit, ça devait arriver. La bouteille, je l'ai mal réveillée, je l'ai mal penchée. Ah, je l'ai penchée plutôt. Et du coup, il y a eu un peu de pipi sur mon duvet. De toute façon, ça couchage génial. Donc, du coup, je l'ai retourné encore une fois. Puis j'irai le nettoyer. Heureusement, il y a un lavoir. J'irai nettoyer les habits souillés. Il y a mon caleçon thermique et puis mon caleçon thermique. Finalement, il n'y a que ça qui a pris. Et puis le sac de couchage à l'endroit où c'est. Je peux pas le laver, hein. Au moins le frotter à l'endroit où il y a eu la souillure, quoi. Voilà. Ah, cette nuit était compliquée là. Sinon, j'ai bien dormi. Alors la tente, regardez la tente. Voilà. Il y a bien plu cette nuit. Du coup, elle est mouillée. On va voir combien de temps elle va sécher, hein. Là, pour l'instant, le sol il n'est pas encore là. Mais à mon avis, dès que le soleil sera parti, elle va sécher, elle va vite sécher. Dès que le soleil sera sorti plutôt, elle sera vite séchée. Et je me suis fait un petit café. Voilà. Je vais le déguster tranquillement. Puis après, ben, on va se préparer quand même, hein. Alors il faut que je vous montre un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Alors, je suis le point vert, hein, maintenant vous connaissez. Donc je vais jusqu'aux halles. Vous voyez, donc en fait là, il y avait une petite place. J'ai mis sur la place du marché. Ils appellent ça la halle. Donc je vais jusque là. Et je descends. Bon, ah oui, alors, le couple que j'ai rencontré hier, on m'a conseillé de passer par Buxières. D'abord, c'est une ville jacquère, c'est une ville qui est sur la liste. Et ce qui est bien, c'est que je vais passer devant le camping. Donc, je verrai ce que ça donne par rapport à mon décision d'hier. Voilà. Bon, en tout cas, toute la berge jusqu'au pont. Il y a un pont là. Jusqu'au pont, non, impossible de. Il n'y a pas de possibilité d'aller à l'eau. Donc je vais descendre. Voilà. Là il y a une école. Ensuite, alors le petit pont Corbray, je ne sais pas ce que c'est. Je descends, je descends, je descends. On arrive à Buxières. À Buxières, je tourne à gauche. Je longe la nationale pendant une cinquantaine de mètres. Voilà. Et puis, donc soit il y a le petit chemin, vous voyez, le petit chemin en pointillé, soit il y a la route. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, je verrai bien sur place. Donc là, je remonte vers le nord sur une cinquantaine de mètres, je tourne à droite et je rejoins le GR 655. Voilà. Donc après, bah là, il y a des petits dénivelés, vous voyez, bien sympathique. Apparemment, c'est des chemins. Non, là, c'est une route. Après la Mardelle, c'est une route. Et là, je tourne à droite, c'est un petit chemin. Voilà. Arrivé au 64, je tourne à gauche, c'est à nouveau une route. Je tourne. Apparemment, c'est une route, oui. Arrivé à Saint-Sulpice, je tourne à gauche et j'arrive dans le village. Saint-Sulpice n'est pas sur la liste par contre, hein. Ensuite, je descends, je descends, je descends. Cornicopio, on dirait un village corse. Voilà. Je descends, je descends, je descends. Le Charpeau, la Bertère, le bois Simon. Donc là, je traverse le bois. Apparemment, c'est une route. Donc ça devrait bien se passer. Ah, là, je tourne à droite, c'est un chemin. Mais le dénivelé, ça va. Vous voyez, il a le même sens que la route. Donc ça devrait bien se passer. Ah, là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué.
et je longe le bois. Donc ça va d'avoir pas mal de dénivelé. On verra bien. Ouais. Les grandins, les bacheliers. Voilà. Et j'ai un nouveau camping. Donc si je peux, je me pose. Si je peux, je me poserai là. Voilà. On verra bien. Ou avant si je trouve un spot. Bon, j'ai eu un mal de chien à repartir. D'abord parce que j'ai pas envie. C'est trop bien là. En plus, il y a plus cette nuit. Donc je vais absolument attendre que ma tente elle sèche. Bon, finalement, elle s'est remouillée parce que je l'ai posée dans l'herbe mouillée. Ah bref, tant pis. Mais un petit peu seulement. Et puis j'ai discuté avec des gens. En fait, j'ai l'impression que l'eau est potable parce que j'ai vu plein de gens qui sont venus se réapprovisionner en eau. Et après, il y a une jeune Allemande qui fait le chemin de Compostelle aussi, en vélo, qui est venue s'arrêter au même endroit. Du coup, on a discuté. Elle m'a refilé une demi-baguette. J'ai mangé 2 carottes. Bah, ça a fait mon repas du midi en fait. Et là, bah, je me remets en route, il est midi moins 20. Bon, allez, demain sera un autre jour. Mon chemin était mal réglé encore une fois. Là, ça a l'air d'aller. Pourvu que ça dure. Allez, à tout à l'heure. Ah, je suis pas tout seul. Faire de la journée. Mes figuiers, les amis. Enfin, mes premiers figuiers, il y en a 3. Trop bien. Ah, ça me fait plaisir ça. Là où j'étais tout à l'heure, je suis en train de manger une carotte, bon appétit. Là où j'avais trouvé mon spot hier soir, ce matin, j'ai discuté avec un monsieur qui connaît le coin. Et il me disait que dans le camping, il n'y a rien en fait. C'est un camping de passage. Et je suis passé devant. C'est un camping 2 étoiles. Donc j'ai bien fait de pas m'y arrêter. Le seul truc, c'est que j'aurais bénéficié des douches, c'est tout. Mais sinon, hein, bah, moi je me suis lavé dans le lavoir. L'eau est froide, d'accord, mais c'est gratis. Voilà. Donc j'ai bien fait finalement. Vous voyez. Et après, je voulais vous montrer quelque chose sur la carte. J'ai pas pris le chemin vers Saint-Sulpice prévu. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé et j'ai trouvé beaucoup mieux. Vous voyez. On passe devant le camping. Voilà. Je suis descendu, comme prévu. Jusqu'à Buxières, il n'y a rien. Hein. Pas trouvé la mairie. Bref, c'est une ville jacquard, mais il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est une ancienne ville jacquard parce qu'ils ne l'ont pas enlevé. Parce que j'ai trouvé un vieux panneau Compostelle. C'est pas le même. Donc à mon avis, c'est l'ancien chemin. Ils ont oublié d'enlever la ville, tout simplement. Donc là, je tourne à gauche. J'ai longé la nationale pendant une vingtaine de mètres. Après à droite. Et là, vous voyez, il y a un croisement. Après la voie de chemin de fer. Donc maintenant, je dois aller tout droit. Avec le dénivelé et tout. Bon, au début, c'est une route, mais après, c'est un chemin. Ce que j'ai décidé, j'ai vu un panneau Saint-Sulpice à droite. Vous voyez, donc c'est le chemin qui tourne à droite, là, qui va vers Silo, le Grand Cabri, Piléron, et je suis là au croisement. Et là, donc, je vais tourner à gauche, par là, et je vais rejoindre le chemin de Compostelle, et je vais arriver à Saint-Sulpice. Et au niveau kilomètre, c'est pareil, regardez. Là, je fais ça, je montre avec mon doigt, n'importe quoi. Là, on suit le trait bleu, et si on suit que je vous ai montré, c'est pratiquement pareil, quoi. Il y en a qui est juste à l'écart. Peut-être même que c'est plus long par chemin de Compostelle. Donc voilà. Et comme c'est du macadam, Shiva a demandé pour aller dans le chaloupe parce qu'il faisait trop chaud. Du coup, j'ai bien avancé. J'ai fait 5 km sur un peu plus d'une heure, 1h30. Donc je suis content. Voilà. Finalement, c'est pas mal. Arrivé à Saint-Sulpice, on verra. Ah oui, alors par contre, c'est vrai. Non, on verra pas. Arrivé à Saint-Sulpice, il n'y a pas d'autre. Là, je suis le chemin et il y a 2 dénivelés. Plus un bois. Donc, je m'attends à la difficulté. Voilà. C'est un petit bistrot à Saint-Sulpice, je crois que j'irai prendre un café. À tout à l'heure. Vous avez dû le voir. J'ai fait un live hier soir. Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu. Ça s'est fait vraiment à l'arrache. Je me sentais un peu seul hier soir. Il y avait du réseau. J'avais de la batterie. Bah, toutes les conditions étaient réunies, quoi.
Donc je vois pourquoi je m'en serais privé. Donc maintenant, on va faire ça, si vous êtes d'accord. Potentiellement, on garde le live le samedi soir. Ça, c'est le rendez-vous obligatoire, bien entendu, si les conditions réunies, réseau et batterie. Et dans la semaine, si j'ai du réseau, je me connecte. Et comme vous êtes prévenu par notification, voilà, si vous avez appuyé sur la petite cloche, bien entendu, bah si vous voulez, vous pouvez me suivre. Voilà. On va faire comme ça. Il y a eu pas mal d'abonnés hier soir. Ils ont vu qu'il y avait une notification, hop, et puis ils me rejoignent. On a bien discuté. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la revoir comme une vidéo normale. Donc, j'ai fait un genre de conférence sur le monde non manifesté. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, on peut continuer. J'ai encore du rab. Voilà. Bon, allez. Là, je vais me remettre en route maintenant. À tout à l'heure. Le petit calvaire. Ah. Et moi, je le vis, calvaire. Ouf. C'est chaud. C'est ce que j'aperçois là-bas. Et à l'ombre en plus. Ah, que du bonheur. Cheval m'épate, hein. Je suis en train de me préparer et elle est déjà sur le bord de la route. Elle m'attend. Par cette chaleur, c'est la folie. Comme ça, je ris. Qu'elle veut sourire. Ah, comme ça, je ris. Et je suis gay. Maintenant, je suis pas gay. Pas encore, du moins. C'est con. Bon. Ça a été dur aujourd'hui. Hein. Oh, il est 3h30. Il a fait chaud. Et là, je marche dans un bois. Sur une route. Du coup, c'est pas compliqué. Mais là, je viens de prendre un sacré dénivelé. Sur une route aussi, mais oh, c'était pentu. Hein. Et après, un chemin herbeux, bien costaud. Mais ça va, je suis encore vivant. Donc tout va bien. Ah, tu m'as fait trop rire avec ton commentaire, Marie-Noël. Trop marrant. Bon, ben, un petit spot dans la forêt, ça me plairait bien. Bon, c'est encore tôt, hein, mais bon. On verra bien ce que le divin me réserve. Des fois, c'est niette. Bon, j'accepte, hein, pas le choix. Mais souvent, c'est pour un joli spot encore mieux. Donc, bon. Là, il y en a à côté, là, mais je peux pas traverser. Il y a un fossé. Ah ouais, c'est ça la vie. Hein. Allez, à tout à l'heure. Une fois, demande et tu recevras. J'ai demandé pour avoir traversé un bois, alors c'était costaud. Hein. Il y a encore autant de traverser, hein, mais j'ai demandé à avoir, il est 4h20, donc c'est un peu tôt, mais j'ai demandé pour avoir un spot en bordure de forêt, pour pas être infesté par les moustiques, parce que là maintenant il commence à être là. Même dans les bois où il y a les feuilles, c'est bourré de moustiques quand même. Faut dire qu'il y a beaucoup plu hier, hein, donc c'est ça, c'est fort humide. Et puis, donc c'est un bordure de forêt, je n'ai pas de moustiques. Et il y a du bois à profusion, donc je vais pouvoir faire du feu. Trop bien. Regardez, donc là, voilà, je vais m'installer ici, assez loin de la forêt quand même. Ouais, ici ça va être pas mal, je ferai le feu de l'autre côté, à droite de la caméra. Et le bois, ben, il est ici en fait. Trop bien. Ouais, je le sens bien. Bon, il y a une maison là-bas, hein, mais elle est assez loin, donc on verra bien. Bon, là c'est des perchoirs pour voir les animaux. Moi, ils ne doivent pas servir souvent, au moins celui-là. Donc bon. Il y en a encore un là-bas. Je ne vais pas avoir beaucoup de visites, je pense. Bien, je vais vous lire encore un petit texte de Rolf Leroux qui s'appelle « De la charité ». La charité, lumière de notre vie. La charité, pas l'aumône. La charité, source de toute joie. La charité, ordre de Dieu, reflet de son éternité. La charité doit être faite d'abord pour l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu qui en est la source, elle devient générosité, altruisme. C'est très beau, mais ce n'est pas la charité. La charité,
c'est la projection du visage du Christ sur le visage du pauvre, du souffrant, du persécuté. La charité, c'est l'histoire et la gloire du christianisme. C'est un texte d'André Récipon, Le Pain, septembre 1996. Voilà. Bon, j'espère que ce petit texte vous aura plu. Et après, c'est les messages. Voilà, ça va être bien. Ce sera pour une prochaine fois. Il est bientôt 19 h et j'attends patiemment de pouvoir allumer mon feu. Pour l'instant, le soleil est encore bien haut. Il y a du nuage, donc c'est bon. Mais dès que les nuages sont partis, une sorte de bête avec le feu. Je suis obligé d'attendre qu'elle est derrière les arbres. Pas obligé. Disons qu'au plus bas il sera, au mieux ce sera, quoi. Donc voilà, en attendant, je passe mon temps en grignotant des graines de courge. Tout ce qu'on peut. Hein. J'avais acheté du quinoa. J'avais récupéré une boîte en plastique. Que voici. Et en fait, j'avais pas mis assez de scotch. La boîte s'est ouverte, tout s'est ramassé dans mon sac. Génial. Pas tout. Non, une bonne partie. Et j'enrage parce que mon voisin de l'ici superposé m'a donné un sachet zip pour mon riz. Il m'a demandé si j'en voulais un deuxième et moi comme un con j'ai dit non. J'avais ça. N'importe quoi. Donc là je l'ai fermé avec du Chatterton. J'espère que ça suffira. On va en avoir mieux. Arrivé à Châtellerault, j'ai essayé de trouver une grande surface pour acheter ces fameux sachets zip. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ah bref. Bon voilà. À tout à l'heure. Il est 20 h, je peux enfin manger. Et je me demande si mon matelas n'est pas percé. Parce que j'ai trouvé dégonflé. Alors peut-être que j'avais mal fermé la valve d'évacuation. J'espère que c'est ça. Quand la série commence, hein, bon, on va pas penser à ça. On verra ça demain. Si ma matelas vous me voyez complètement cassé, c'est que... Bon, ouais. Bon, ouais, si vous voulez, si vous voulez bien, je vais arrêter la vidéo là. Parce que après j'ai mon montage à faire, j'ai encore ma tente enfin le dessus de la tente à mettre. Il fait encore bon. Hein. Donc je vais arrêter la vidéo là. Si elle vous a plu, comme d'habitude, clap, commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Je vous dis bonne nuit. Enfin, bonne soirée plutôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain.